bonjour à toutes et à tous. Alors, on va regarder aujourd'hui pour trois nouveaux messages, toujours dans cette même optique que j'ai choisi pour l'instant d'utiliser, c'est-à-dire des messages qui ne sont pas reliés ni à une lune, ni à un mois, ni à un espace-temps particulier, mais juste des messages qui vous seront possibles d'aller chercher quand vous avez un questionnement particulier, juste cliquer sur une des vidéos, voir le mot qui vous parle et aller écouter le message correspondant et voir comment ça fait du lien avec ce qui vous préoccupe dans l'instant, hein, dans l'instant présent, parce qu'il n'y a que ça. Alors donc, toujours avec mes petits anges, hein, j'ai changé, je suis plus dans mes yeux de couleur, je suis dans les anges. Donc, trois messages pour vous. Le premier qui est relié à la clarté. Voilà, clarté. Un deuxième message pour ceux qui le souhaitent, qui est relié à la fraternité. Et un troisième message qui est relié à la patience. Donc spontanément, par rapport à ce qui vous préoccupe aujourd'hui, peu importe à quel moment vous écouterez cette vidéo, dans ce qui vous préoccupe aujourd'hui, quel est le mot qui vous semble le plus approprié, hein, spontanément. C'est bon? Vous avez choisi? Alors on démarre. Donc premier message, clarté. Donc j'ai tiré trois types de cartes. Donc je suis toujours bien sûr reliée avec... hop, je vais refermer la boîte. Je suis toujours reliée avec mon oracle de nos peurs à l'amour. Voilà, que je propose à la vente maintenant. Je suis pour l'instant, je le fais pour moi de la maison. Il n'est pas en vente dans les magasins. Donc, si vous souhaitez l'acheter, il faut me contacter directement par mail, hein. Et puis, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser les lettres hébraïques de Marie-Elia. Et puis aussi, j'ai plus la boîte parce qu'en fait, je gère toutes les boîtes, je les garde pas. Un jeu qui s'appelle Pour créer son idéal de vie, qui est très sympa aussi, de Marthe Saint-Laurent. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'utilise ponctuellement. Donc, sur l'oracle de nos peurs à l'amour, je suis tombée sur j'ai peur de rompre avec le passé. Sur les cartes de vie, je suis tombée sur la culpabilité parentale, bilan de vie. Et sur les lettres hébraïques, sur Noun. Alors, comment je fais du lien avec ces cartes? Alors, on va redémarrer par notre petit ange. Avec la carte de rompre avec le passé. Quand on regarde ce petit ange, on voit vraiment qu'il est en train de regarder loin à l'horizon. Là, ce qui vous est dit vraiment, si vous avez tiré ce message, c'est qu'il y a vraiment une notion de faire un bilan sur un mode de fonctionnement et donc particulièrement relié à vos parents. Il y a quelque chose qui est relié à la famille là, c'est-à-dire peut-être quelque chose de l'ordre des obligations familiales. Est-ce que quand vous êtes avec vos parents, par exemple, même si vous avez 50 ans, vous vous comportez toujours comme des enfants de 3 ans? Est-ce que vous assumez pleinement l'adulte que vous êtes devenu, riche de vos expériences, de vos échecs, de vos réussites, en capacité d'interagir avec vos parents d'adulte à adulte? Ou est-ce qu'en étant en contact avec eux, ou peut-être en contact avec vos frères et sœurs aussi, vous vous comportez toujours comme un enfant? C'est vraiment quelque chose comme ça qui viendrait me toucher là. Cette notion
de vieilles habitudes, de vieux conditionnements, donc reliés à cette culpabilité parentale, en tout cas à cette notion, à cette croyance qui est encore bien installée de peut-être, il y a certaines choses que je n'arrive pas à dire à mes parents, certaines choses que je leur cache par peur de leur réaction. Euh, Est-ce que quand je leur parle, c'est avec la joie dans le cœur ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en moi qui grince et qui s'impose des règles année après année qui là aujourd'hui ne vous correspondent plus. Et donc il y a aussi Noun qui sort, hein, cette lettre hébraïque Noun qui vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs, qui vient vraiment nous demander d'aller mettre de la lumière sur ces profondeurs. Vraiment dans le sens de comment j'interagis avec mes parents encore aujourd'hui. Est-ce que réellement ça me convient? Si ça ne me convient plus, est-ce que je peux regarder clairement à ce que j'ai projeté sur eux et sur notre relation toutes ces années-là? Et est-ce que là, à l'aube de cette nouvelle décennie, je pourrais poser pour moi-même de nouvelles intentions sur changer des habitudes pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec qui je suis aujourd'hui? On reste toujours les enfants de nos parents, mais ça n'empêche qu'au-delà de ça, on peut établir un lien aussi euh, avec nos mères de femme à femme, avec nos pères aussi, une relation avec le masculin qui est différent et qui a évolué. Donc c'est vraiment là-dessus que le message vous est donné aujourd'hui. Et forcément, on est touché là dans des résistances parce qu'il y a sans doute à l'intérieur quelque chose qui a vraiment envie de faire ce changement et en même temps quelque chose à l'intérieur qui a forcément la trouille, hein, parce qu'à chaque fois qu'on va faire un saut dans l'inconnu, à chaque fois qu'on va changer nos repères, une partie de nous, de notre mental, de nos habitudes, va se dire oui, mais après quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va être? Est-ce que si j'assume pleinement qui je suis et je leur dis non au repas de famille qui a lieu de manière hebdomadaire tous les dimanches ou aux vacances qu'on prenait ensemble, je ne sais pas comment ça peut s'installer pour vous, hein, les rituels que vous avez dans la famille ou leur téléphoner régulièrement, etc., etc. Est-ce que derrière cette peur de rompre avec le passé, ah, il y a un petit chat qui arrive, est-ce qu'avec cette peur de rompre avec le passé, il y a aussi cette notion de peur de les blesser, de peur, on pourrait aller voir derrière hein, s'il y a une autre peur qui s'installe. Est-ce qu'il y a peur de les blesser? Est-ce qu'il y a peur de vous choisir? Qu'est-ce qui pourrait émerger derrière cette peur de transformer quelque chose dans la relation, d'enlever cette notion de culpabilité qui n'est vraiment plus utile aujourd'hui, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette peur de rompre avec le passé? Ah, j'ai peur de déranger, de gêner. Donc là, il y a vraiment cette notion de que vous savez qu'en transformant vos vieilles habitudes, par la force des choses, vous allez aussi transformer la leur. Si eux étaient en attente de votre coup de fil tous les lundis soirs, si eux étaient en attente de ce repas dominical, si eux sont en attente que vous passiez Noël tous les ans avec eux, si eux est en attente que vous leur rendiez toujours tel service, hein, je ne sais pas, allez voir comment ça vibre pour vous si vous avez tiré ce message, et que vous changez donc ces habitudes, ben oui, forcément, derrière, vous allez changer les leurs. Mais
il y a vraiment cette notion-là d'aller chercher de nouvelles intentions, un alignement, de vraiment remettre en question ce qui a été peut-être trop longtemps laissé dans un fond de placard, qui est euh, est-ce que la relation qui est établie avec mes parents ou avec ma fratrie ou dans ma famille aujourd'hui me convient, ou est-ce que je ferme les yeux sur certaines choses et je continue juste à répondre aux rituels qui sont établis, j'allais dire depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis extrêmement longtemps. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une transformation qui est proposée. Voir clair dans cette interaction et derrière, poser de nouvelles intentions. Pas juste pour la semaine prochaine, poser de nouvelles intentions à long terme. Hein. On voit vraiment que ce petit ange, il voit loin, il voit vraiment loin devant. Hein. Donc, je vais vous lire quand même, du coup, les deux messages d'amour qui sont derrière les cartes. Donc, sur la peur de rompre avec le passé, l'amour nous dit: j'ai tellement de miracles à t'offrir en cet instant même. En regardant derrière ce qui n'existe plus aujourd'hui, tu me tournes le dos. Laisse-moi t'accorder la guérison que tu cherches tant. Retourne-toi, avance avec foi et espoir, respire. Voilà. Et donc la deuxième carte, j'ai peur de déranger, de gêner, hein. C'est-à-dire j'ai vraiment peur, si je me choisis de, de la boule de neige, hein, de ce que ça va impliquer dans ma relation de famille. Et donc l'amour nous dit: partout où tu es, tu as ta place. Cette terre est là pour toi, pour vivre tes expériences, pour me connaître en chacun, pour vibrer ta fréquence, pour t'exprimer en vérité, pour créer et transformer le monde. Alors, ose. Voilà le message pour vous. Donc, je vous souhaite une belle réflexion avec tout ça. J'espère que ça va vous inspirer à faire ces transformations pour être au plus près de vous-même pour les mois et les années à venir. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message relié à la fraternité, donc dans les cartes, j'ai tiré j'ai peur d'être déçu, l'artiste en vous, rêve enfoui, l'artiste en vous, et en lettres hébraïques, Beit. C'est rigolo, hein, les couleurs se sont bien associées là. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Je vais démarrer par ça. Beit, cette lettre hébraïque, pour moi, c'est vraiment l'idée que je laisse mon âme pleinement m'habiter et qu'en conséquence, je suis chez moi partout. C'est-à-dire que je n'ai pas à espérer un nouveau lieu de vie, que je n'ai pas à espérer d'habiter, par exemple, à la campagne si je suis en ville, d'habiter en ville si je suis à la campagne, d'habiter à New York si je suis à Abidjan, etc., etc. C'est vraiment cette capacité de se reconnaître pleinement présent, habitant de ce corps, habitant de cette terre, et donc bien partout. Peu importe l'environnement, bien partout. Et ça, du coup, je le relie à cette carte de l'artiste parce qu'il y a vraiment cette notion-là
d'un message qui serait donné de création. Si vous avez tiré ce message de fraternité inconsciemment derrière, moi le message que j'ai à vous donner là, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de donner vie à un projet créatif? Attention, donner vie à un projet créatif ne veut pas dire, si par exemple vous démarrez des cours de peinture, que vous allez être exposé au Louvre demain. Ça ne veut pas dire, si vous créez un jeu de cartes, qui va être à la FNAC et à Leclerc demain. Ça ne veut pas dire, si vous faites un projet d'écriture, que le livre va être le Grand Prix Goncourt demain. Ce que je veux dire par là, c'est être artiste ne veut pas dire forcément tout lâcher pour ne vivre que de ça. Parce que oui, peut-être ça peut foutre la trouille de se lancer dans un projet en lâchant tout à côté et en ne sachant pas comment le mois prochain, l'année prochaine, on va payer nos factures, quelles qu'elles soient. Parce qu'il y en a, quoi qu'il arrive, voilà, on a toujours besoin de manger, de se loger, etc. Un minimum syndical. Donc, le message là, il n'est pas de dire on lâche tout et on se lance, on démarre à zéro un projet et on ne fait plus que ça. Par contre, ce que ça veut dire là, c'est arrêtons d'attendre les conditions idéales pour lancer quelque chose. Hein. Ça pourrait être par exemple, oh j'habite en ville, il y a beaucoup trop de bruit. Je ne pourrais commencer à écrire mon livre que le jour où je trouverai une petite maison à la campagne et que je pourrais être vraiment au calme pour le travail d'écriture. Ça pourrait être, j'habite à la campagne et j'ai 20 km à faire pour aller prendre mon cours de chant, de musique, et du coup c'est difficile. Donc du coup je laisse tomber, j'abandonne. Le jour où je pourrais trouver un petit appartement en ville, je démarrerai ça. Pour moi là c'est un faux problème. Il y a vraiment cette notion là euh, qu'il y a quelque chose à démarrer maintenant, un projet créatif, artistique à démarrer maintenant. Quel est-il? Qu'est-ce que là tout de suite il y a forcément quelque chose qui vous vient en tête. Et derrière, ça vient chercher cette peur d'être déçu. Il y a ce rapport à la fraternité qui est là. Alors, ça vient toucher plusieurs choses pour moi, ce message. Fraternité, avec cette peur d'être déçu, il y a presque derrière une peur, on peut regarder, tirer une carte supplémentaire, mais presque une peur de ne pas être à la hauteur en se disant, mais oui, mais bon... des peintres, il y en a plein, des artistes qui ont monté des super chorégraphies, il y en a plein, des musiciens, il y en a plein, des chanteurs, il y en a plein, et donc je vais jamais être à la hauteur de tout ça. Donc je vais me lancer sur quelque chose qui va pas forcément aboutir. Là, l'idée et la fraternité, là, je la prends au départ aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans cette capacité de laisser la voix, de laisser l'expression à cette partie de nous qui a juste envie de s'exprimer par l'art. Après, si c'est pas exposé au Louvre, on s'en fout. Moi, j'adore, j'ai un cahier dans lequel j'écris et je dessine très régulièrement sur ce qui s'est passé dans la journée. C'est quelque chose entre moi et moi. Je ne l'exposerai pas forcément à l'extérieur, mais ça me met hyper en joie d'aller dans ce journal, d'écrire dedans, en face, de faire des dessins. Ça m'inspire. Des fois, je peux rester 2 heures dessus et j'aime ça et ça me nourrit. Donc, le premier message là sur la peur d'être déçu, il est vraiment de dire je le fais pour moi-même.
Je ne le fais pas forcément pour aller chercher une reconnaissance extérieure. Je le fais pour moi-même. Et le faisant pour moi-même, il n'y a aucune raison d'attendre. Il n'y a aucune raison de encore et encore repousser ce projet artistique créatif. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le deuxième message, à voir ce qui vous touche le plus, c'est aussi dans cette capacité, derrière fraternité, j'entends aussi soutien. C'est-à-dire, derrière, j'entends aussi, si je parle de ça aux autres, à mes amis, à ma famille, à des gens autour, comment je vais réagir à leur réaction? Comment je vais me sentir touchée par ce qu'ils vont me dire de ça? Est-ce que je vais obtenir un soutien inconditionnel de leur part de dire bah oui, tu as envie de peindre toute ta maison en rose fuchsia, en rose bonbon, ça paraît hyper bizarre. Bah oui, mais si c'est ce qui vous parle là, c'est vous qui vivez dans votre propre maison. Si c'est votre façon à vous de mettre en œuvre votre créativité et votre côté artiste, bah allez-y. Donc, ça vient un peu toucher ça vient toucher cette partie, cette fraternité intérieure pour moi qui est de dire, il faut que j'arrête de censurer cette partie de moi qui a vraiment envie de créer. Et derrière, ça veut dire aussi, j'assume pleinement que j'ai envie de faire ça, c'est ce qui me met en joie, c'est ce qui me nourrit. C'est quelque chose peut-être que j'ai en tête depuis un certain temps. J'arrête de me trouver des excuses. Maintenant, c'est le bon moment. Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. J'y vais. Peu importe les réactions extérieures, je me fais plaisir. Je lâche pas mon boulot à côté. Je continue voilà, mon activité professionnelle à côté, mais je donne de la place à ce projet artistique qui me nourrit, qui me faisait rêver jusqu'à maintenant, et que là, on vous demande rêve enfoui. La carte, ça nous dit rêve enfoui. Donc là, c'est le moment d'aller déterrer ce rêve, de lui donner vie et de le matérialiser, de lui donner de la densité. À partir du moment où il y a un oui qui va être donné de votre part, une intention de oui, allez, j'y vais, de tout mon cœur, de toute mon âme, j'y vais, je me lance dans ce projet, des solutions vont se trouver. Des solutions vont se trouver. La personne qui habite à la campagne, elle va trouver quelqu'un qui est pas trop loin, qui accepte de covoiturer pour aller faire ce cours en ville. Il y a peut-être du matériel qui va être proposé. Enfin bon, des solutions vont être trouvées. Juste, il y a une intention d'un vrai oui. Donc, je vais vous lire le message d'amour. Donc, on avait j'ai peur d'être déçu. L'amour nous dit accepte avec foi que je sache parfaitement où te conduire. Laisse-toi être porté, surprise, accueilli chaque jour. Je souhaite t'offrir l'illimité, là où tu n'imagines pas pouvoir te projeter. Offre-moi ta confiance aveugle. Laisse ma main te guider et mon amour pour toi éclairer ton chemin. Voilà, j'espère que ce message vous inspire, qu'il vous donne matière à, là, pas forcément réfléchir, mais agir, y aller, vous faire plaisir. Voilà, aller chercher cette étincelle de joie et puis voilà, sans conséquence derrière, sans projection, sans attente, juste pour le plaisir de créer. À bientôt! Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont choisi le message sur la patience, moi je suis testée parce que je venais de l'enregistrer et a priori je n'avais pas appuyé sur le bouton, donc je redémarre pour vous. Patience.
Donc, les cartes que j'ai tirées reliées à la patience sont j'ai peur de ne plus me reconnaître dans le miroir, bilan de vie, le niveau de stress et l'Amed dans les lettres hébraïques. Donc, bien sûr, ce qui vient me toucher en priorité, c'est cette notion de niveau de stress. C'est-à-dire que là, le message qui est clairement donné est relié à une pression trop importante qui s'est installée et sans doute depuis beaucoup trop longtemps. Donc, est-ce que vous en ressentez les signes au niveau de votre corps physique? Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont apparues depuis un certain temps qui ne passent pas? Est-ce qu'elles peuvent être accueillies, reconnues? Est-ce qu'il y a moyen d'agir non pas en les étouffant par des médicaments? Je ne veux pas dire que parfois il ne faut pas en prendre, mais là, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des douleurs dans le corps, le but du jeu, ça n'est pas de les effacer pour continuer sur le même rythme, mais d'en prendre conscience pour s'offrir de commencer à vivre sur un rythme différent. Voilà, c'est surtout ça qui est important, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est vraiment là l'intention derrière, c'est attention au rythme. Il y a quelque chose qui s'emballe beaucoup trop de l'intérieur. Est-ce que vous êtes toujours en train de courir dans votre quotidien? Est-ce que vous êtes chargé de 1000 activités? Sont-elles toutes vraiment utiles? Si vous regardez votre emploi du temps hebdomadaire ou même journalier, est-ce que toutes les activités que vous avez prévu de faire aujourd'hui, est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Là où une expression nous dit ne jamais remettre à demain ce qu'on pourrait faire le jour même, moi là, sur ce jeu, j'aurais tendance à vous dire remettez à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Il y a vraiment une notion là, dans ces cartes, de s'alléger, d'alléger son emploi du temps pour alléger ce niveau de stress, peut-être pour alléger ce qui se passe au niveau de la tête. Commencez au niveau de votre mental. Est-ce que vous vous prenez la tête constamment? Est-ce que vous êtes constamment en train de penser à quelque chose? Est-ce que même ça vous réveille la nuit? Il y a vraiment quelque chose là qui demande de s'asseoir et de tricoter. Alors, voilà. En tout cas, vous voyez bien ce qu'elle inspire, cette activité. Cette activité, elle inspire de changer de rythme pour aller dans quelque chose qui est beaucoup plus doux. Euh, Il n'y a pas forcément, là je vois pas une histoire de performance. Qu'est-ce qu'elle tricote cette personne? J'en sais rien. Mais derrière la patience, il y a une histoire d'être patiente ou patient avec soi. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que cette peur est sortie. J'ai peur de ne plus me reconnaître dans le miroir parce que derrière le message, pour moi, il y a deux choses derrière. Soit il y a ce message de je me sens tellement débordée, je me sens tellement envahie par ce stress que parfois je me vois agir ou parler de manière complètement inappropriée, où je ne me reconnais même pas. Je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas comme ça d'habitude parce que il y a quelque chose qui déborde de l'intérieur et là oh, voilà, c'est plus ni raisonné ni raisonnable, il n'y a plus quoi que ce soit. Soit il y a cette notion aussi que si vous appreniez à déléguer les tâches, alors peut-être c'est au niveau professionnel, peut-être c'est au niveau familial, avec le conjoint, les enfants, etc. Il y a une notion d'apprendre à déléguer. Et peut-être que derrière, pour vous, sur une forme de conditionnement qui vient depuis la nuit des temps, il y a quelque chose qui dit ah oui, mais je vais me sentir feignante si je ne fais pas toutes ces choses-là,
ou c'est pas sympa que je demande aux autres de faire ça ou ça pour moi. Normalement, c'est à moi de le faire, etc. Ça, c'est tout ça, c'est des croyances qui se sont bien installées et qui demandent vraiment à être bousculées, à être mis de côté, effacées, enterrées, voilà. Hein, c'est-à-dire j'arrête de croire que parce que je change de rythme, que peut-être parce que je commence à dire non, à offrir tout le temps du soutien, tout le temps de l'aide à tous les gens autour de moi, pour être gentil, pour être serviable, aimable, aimé, blablabla. Apprendre à dire non, apprendre à poser des limites, apprendre à remettre à demain ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, etc. Apprendre à demander à l'autre de le faire à ma place pour me soulager, m'alléger, respirer. Parce que derrière, il y a cette lettre hébraïque Lamed qui... Alors, vous voyez, Lamed, c'est la seule lettre qui s'étire au-dessus de la ligne d'écriture. Elle s'accroche, c'est comme un hameçon, elle va s'accrocher très haut. Et donc, pour moi, relié à cette carte, il y a comme une sensation de fraîcheur qui arrive. C'est comme si d'un seul coup, je me retrouvais à la cime d'un arbre ou à la cime d'une montagne, en tout cas quelque part en hauteur où je peux respirer, prendre mon temps et aussi être dans le silence. Il y a une notion de silence qu'il va falloir instaurer dans le quotidien. Comment je vais pouvoir faire silence dans mon quotidien? Est-ce que je vais allumer la télé 15 minutes plus tard pour me donner 15 minutes pour juste m'écouter, m'asseoir et juste me poser, souffler? Est-ce que dans mon quotidien, je peux prendre 15 minutes pour aller marcher dans la nature, juste pour entendre le bruit des oiseaux ou entendre n'importe quel bruit qu'il y a, mais juste se mettre dans une écoute où on arrête d'être dans ce dialogue mental ou dans cette action vers l'extérieur qui nous pousse tout le temps à aller encore plus vite, plus loin, plus vite, plus loin. Euh, la MED, ça pourrait bien sûr être aussi la carte de la méditation, mais ça, tout le monde ne peut pas adhérer avec ça. On peut aussi aller vers ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Hein. C'est juste vraiment être beaucoup plus relié à une chose quand on le fait au lieu d'être relié à 1000 choses. Hein. C'est-à-dire en même temps que je fais la cuisine, je parle à quelqu'un au téléphone et je vérifie le travail des enfants. Voilà. Hein, bon, je donne un exemple comme ça, mais voilà, voyez pour vous comment c'est relié dans cette notion de multitâche et de ramener ça à l'essentiel, à l'instant présent, à ne pas projeter, à être vraiment là, ici et maintenant, dans l'instant, et à souffler, à respirer vraiment, à s'offrir cet espace de patience avec soi où on arrête de se proposer un rythme soutenu qui là n'est plus raisonnable, qui ne l'a peut-être sans doute jamais été, mais qui au fil des années devient insupportable parce que envahissant, parce que parce que stressant. Si c'est stressant, c'est que quelque chose n'est plus aligné avec son rythme naturel. Qu'est-ce qu'il est possible de transformer, pas radicalement, mais juste se soulager au quotidien de quelque chose qui n'est plus utile, qui n'est pas utile? Ça serait quoi pour vous là que vous pourriez enlever pour aussi virer cette notion de... ça me fait penser à ce bouquin qui dit arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire, bah oui, peut-être qu'à un moment de notre vie, on a besoin de savoir qu'on est des Superman et Superwoman. Ok, on a fait nos preuves par rapport à ça. On sait qu'on peut gérer 1000 choses en même temps.
Bon, voilà, ça y est, c'est fait, on a vérifié ça, et maintenant, et alors, quoi? Et alors, quoi? Hein. Donc, prendre le temps, il y a presque cette notion là quand je vois cette femme avec le tricot, enfin ce petit ange avec le tricot, d'ailleurs parce que mon fils s'est mis au tricot, il a 19 ans, il s'est mis au tricot, voilà, c'est la nouvelle mode. Il y a vraiment cette notion là de prendre le temps de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous prendre le temps de vivre? Spontanément, c'est quoi l'idée qui vous vient, qu'il faudrait vraiment mettre en place dans le quotidien là? Voilà, j'espère que ça va vous inspirer à créer cette bulle pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous nourrir en profondeur, pour recharger les batteries, pour continuer à mieux donner derrière. Je vous dis à bientôt pour un prochain message. Au revoir.